Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez pour avoir accès à des exclusivités, dont les chats en direct, des vidéos réservées aux membres et des tirages au sort. Allez, c'est parti! Avec l'oracle des anges de l'amour, on vous demande de reprendre votre pouvoir et de faire confiance à l'ordre des choses, en fait. C'est comme si vous deviez laisser aller une situation jusqu'à son terme. Là, vraiment, vous êtes enjointe à faire preuve de patience. Ouais. Après une déception, ok. Il est question d'une personne dans cette relation qui porte un masque, une personne qui n'est pas totalement honnête envers vous, peut-être d'ailleurs pas totalement honnête envers elle-même, quelqu'un qui a des blessures à résoudre. Donc là, vous êtes vraiment invité à reprendre le contrôle. On vous parle également du timing divin. Le timing divin, c'est vraiment ce qui vous échappe, c'est vraiment cette situation, si elle doit évoluer, c'est quelque chose qui se fera naturellement. On vous demande d'avoir la foi. Et là, on vous dit que les anges travaillent pour vous. Les anges, les guides, l'univers, le monde invisible, il semblerait quand même entre vous, ce soit quelque chose de guidé. Donc vraiment, le lâcher-prise est de mise dans cette histoire-là. Ici, on vous parle d'objectifs. Donc, ok. On vous parle d'objectifs et on vous parle de limites. Dans cette relation, vous avez peut-être beaucoup permis à l'autre. Vous avez laissé beaucoup de place à la personne en face. Vous n'avez pas su ou vous n'avez pas voulu poser des limites. Et c'est ce qui a fait que l'autre s'est un peu cru tout puissant ou toute puissante. Et maintenant, on vous dit, désormais, il faut apprendre à dire les choses, apprendre à mieux communiquer, apprendre aussi à plus vous respecter pour qu'une relation fonctionne, quelle qu'elle soit. Il n'est pas besoin de vous mettre au service de la personne. En fait, c'est un échange. Et là, dans ce tirage, votre relation n'est pas devenue un échange, mais c'est vous qui avez fait beaucoup de choses pour celui ou celle que vous aimiez, jusqu'au moment où c'est allé trop loin. Et forcément, ça vous a déçu, et donc déception, probablement rupture. Mais là, on vous dit que de toute façon, il est temps que vous recommenciez à vous fixer aussi des objectifs, voire autre chose que simplement cette histoire-là. Je le sentais et c'est la carte qui est sortie. On vous parle de timing divin. Tout ceci est guidé. Il semble que cette rupture soit vraiment nécessaire pour que vous puissiez déjà, dans un premier temps, vous retrouver, vous, apprendre à fonctionner à nouveau seul et savoir ce dont vous avez véritablement besoin. Il est possible aussi que l'autre vous ait montré un visage, que vous ayez cru à un moment que cela vous convenait, et puis à force de temps, non, finalement, vous vous êtes dit, mais c'est pas ça vraiment que je recherche. Donc, vous voyez, il y a une question d'alignement qui est en train de se faire dans votre vie, et c'est quelque chose de plutôt positif. Là, on vous demande de rester positif. Alors, on vous dit que l'amour, la romance va de nouveau frapper à votre porte. Si avec cette personne, c'est complètement fini, ça, je vous le rappelle, il s'agit d'un tirage général. Donc vraiment, suivez votre ressenti, adaptez à votre situation, faites preuve de lucidité. Mais là, on vous dit que de toute façon, ça n'est pas parce que cette histoire s'est terminée, que ça y est, c'est terminé pour vous. Dans le domaine sentimental, absolument pas. Ici, on vous demande non seulement de rester optimiste, mais aussi de laisser vos peurs derrière. Cette séparation est
l'avant-séparation a fait ressurgir énormément de peur chez vous. Dites-vous que c'est une bonne chose parce que ça vous a mis ou ça vous a mise face à vos propres limites et vous aviez besoin de les connaître pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. Maintenant que vous connaissez vos limites, on vous dit que la prochaine relation sera différente parce que vous serez vous-même un peu plus stable, un peu plus consciente de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Peut-être aussi que vous mettrez un petit peu moins d'élan à toujours répondre aux souhaits de l'autre, à vous mettre un peu au service de l'autre. Peut-être que vous vous respecterez davantage tout en étant bien sûr dans le partage, dans l'écoute, mais sans trop en faire parce que vous aurez guéri un besoin de reconnaissance, par exemple. Ici, on vous parle de nouvel amour et on vous dit qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir à la suite de cette déception sentimentale. Allez, c'est parfait, on continue avec le nouveau Béline. Ici, avec l'étoile de la femme, donc ce tirage s'adresse, oh là, à une énergie, ça c'est trop beau, à une énergie féminine, mais regardez ça. Ici, on a Cash, un couple qui est ressorti pour moi. Il s'agit d'un couple divin parce que ce couple-là est tombé sur le timing divin. C'est-à-dire que ces deux êtres-là qui se sont rencontrés, ou pas encore, je vous disais qu'il y avait quelque chose de guidé. Vous allez sûrement rencontrer cet homme ou cette femme à la suite d'une rupture et après une période de célibat. Là, vraiment, on vous demande d'avoir foi. On vous demande de rester optimiste sur votre vie sentimentale. On vous demande de faire preuve d'une certaine sagesse. Alors, ça veut dire quoi, la sagesse ? La sagesse, c'est être capable aussi d'identifier vos peurs, d'identifier vos doutes, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire pour pouvoir vraiment être en paix et être à l'écoute de vos ressentis. Quand vous rencontrez quelqu'un, il peut y avoir le coup de foudre ou ça peut être à la base une amitié, ça peut être au départ une relation plus basée sur l'intellect qu'autre chose. Mais là, vraiment, on vous invite à y aller tranquillement et en paix, à faire confiance à votre intuition. Vous voyez, pas mettre d'enjeu en fait. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, là, je vous sens très libérée, très confiante, très confiante. On vous dit que vous avez la protection divine. Pour moi, là, le couple dont il s'agit, c'est un couple sacré. Cette union-là va vous être envoyée directement de là-haut. Alors, ok, la stérilité et l'inconstance. Ok, il y a un autre message. L'autre message, c'est que, à propos de la rupture qui a été actée dans votre vie, vous avez peut-être cru, tellement la relation était puissante, que c'était celui ou celle avec qui vous alliez faire votre vie. Vous avez peut-être pensé que la relation précédente, celle qui vient de se terminer, était déjà une relation guidée, que c'était pas un hasard, qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous. Et du coup, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez être sur la défensive, sur la réserve, en vous disant, de toute façon, je veux plus m'enflammer, j'ai trop été déçue, je me suis sentie trahie, et finalement, ça sert à rien, etc., etc., etc. Là, ce que l'on vous dit, c'est effectivement, vous allez faire preuve d'une certaine retenue, mais pour une fois, c'est pas plus mal. Quand je dis c'est pas plus mal, c'est dans la relation précédente, vous aviez ce besoin d'aller vite, c'était comme une évidence, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Dans cette relation-là, vous allez apprendre à connaître l'autre, vous allez être sur la réserve
et vous n'allez pas faire de projet. Et en fait, ce temps-là, c'est le temps que vous allez tout simplement mettre à vous réparer. Le temps que vous allez mettre à vous prioriser, le temps que vous allez mettre à repérer aussi ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas, parce que j'ai vraiment le sentiment que avec votre ex, vous avez un peu foncé tête baissée, vous avez misé tous vos espoirs, vous avez tout donné, et pour vous retrouver finalement dans une impasse ici avec la trahison. Bon, c'est la relation précédente, a mis en lumière une très grosse blessure de trahison, et on vous dit que maintenant les choses vont se passer différemment parce que vous allez émettre beaucoup plus encore une fois, de réserve, et que c'est exactement la bonne chose. Vous allez accueillir ce qui se passe. Vous allez accepter un verre, mais vous voyez avec le côté ouais, bah écoute, j'y vais pour passer un bon moment et on verra bien. Et c'est ça qui vous attire l'abondance. Des fois, ce qui peut paraître fou, c'est que les vraies relations, celles qui durent, celles qui fonctionnent, c'est pas forcément celles qu'on voit venir. C'est pas forcément celles dont on se dit ça va durer toute la vie. Des fois, ça arrive et puis on rencontre quelqu'un et puis on prend le temps de se connaître et puis ça se transforme sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait envisagé, mais c'est comme ça se fait tout naturellement. Ici, avec la carte de l'héritage, ok, l'héritage et la grâce. En laissant partir votre ex, vous guérissez votre passé. Vous guérissez du fait de ne pas vous mettre en priorité. Vous guérissez du fait d'être dans l'attente vis-à-vis de l'autre personne, l'attente d'être rassuré, l'attente d'être aimé, et aussi l'exigence d'être à la hauteur, de lui convenir. Vous voyez, vous allez lâcher, là vous êtes en train de toute façon de lâcher énormément de choses qui viennent de votre passé, qui viennent de votre héritage, peut-être d'un mode d'éducation, peut-être de choses que vous avez observées dans votre famille et contre lesquelles vous avez voulu de schémas que vous ne vouliez pas reproduire. En tout cas, vous êtes en train de lâcher aussi la blessure de trahison, ce qui va faire que l'homme ou la femme qui va se présenter à vous, étant donné que vous n'aurez plus cette blessure de trahison, c'est quelqu'un qui ne va pas vous la resservir, parce que ça, vous aurez clos le chapitre à ce sujet. On vous dit que ça va fonctionner, hein. On vous dit que vous allez faire cette belle rencontre, cette nouvelle rencontre qui va vous transformer, qui va vraiment faire écho à qui vous êtes, à ce que vous êtes et à ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, oulala, la carte s'est retournée. Des communications qui arrivent, une invitation, une rencontre, un message, un premier contact, peut-être sur les réseaux sociaux. Là, on vous dit que de toute façon, cette rencontre, si vous ne l'avez pas déjà faite, elle est proche. Elle est très, très, très proche. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas d'indication précise dans les cartes, mais ce que je ressens, c'est que c'est incessamment sous peu, hein. Ça va être quelque chose de très joli, oui. Mais à la base, quelque chose qui va vous faire peur. Dans le sens où, je vous dis, chat échaudé craint l'eau chaude, ou l'eau froide, je ne sais plus. Donc, ici, même si vous rencontrez quelqu'un de bien, qui a priori a tous les critères requis, et même si la personne est stable, je vous dis, même si elle a toutes les qualités, ça va être compliqué. Dans un premier temps, parce que vous n'allez pas avoir confiance, parce que vous n'allez pas vous projeter et vous allez tout remettre en doute. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à entamer une nouvelle relation.
ici, avec la carte du 9 de Pentacle, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de cicatriser. Vous avez besoin de retrouver votre valeur, de savoir à nouveau comment fonctionner en solo. Vous avez besoin de vous fixer des limites parce que pendant un temps, vous avez vécu avec votre ancien partenaire. En tout cas, même si vous ne viviez pas ensemble, vous étiez souvent ensemble. Donc, quand c'est comme ça, on fonctionne souvent au rythme de l'autre. Et vous avez fonctionné à son rythme. Là, maintenant, vous êtes sur la réserve parce que vous avez besoin de savoir quel est le rythme qui vous convient à vous. Besoin aussi de vous reconstruire. Il y a une question d'estime de vous-même là qui est un peu mise à mal. Vous avez besoin de retrouver cette estime de vous-même et vous avez compris que la mettre entre les mains de l'autre et dans le regard de l'autre, c'est pas la super bonne idée en fait. Oui, effectivement que le regard de l'autre est important. Évidemment que l'on a besoin de se sentir aimé, de se sentir valorisé et de compter pour quelqu'un. Mais si déjà vous n'avez pas l'amour de vous et si déjà vous n'existez pas par vous-même et que vous avez toujours besoin de l'approbation de quelqu'un pour vous sentir digne d'aimer et d'être aimé, en fait, vous laissez toutes les cartes dans les mains d'une personne qui est de toute façon différente de vous et qui inéluctablement, à un moment, sera amenée à vous décevoir parce que tout simplement, ce n'est pas vous, elle n'est pas dans votre tête et elle n'a pas tous les éléments pour faire au mieux. Et vous-même, des fois, vous savez plus ce dont vous avez besoin. Tandis que là, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de vous équilibrer. Et c'est pour ça que quand cet homme ou cette femme va arriver dans votre vie, vous allez prendre le temps. 6 d'épée. Je pense que votre premier réflexe, ça va être la fuite. Ça va être OK, j'accepte ton invitation, j'accepte un verre, mais n'attends rien de moi. Ouais, cavalier de coupe à l'envers. Je vous dis, ça va vous faire du bien parce que ça va vous tout simplement être courtisé, tout ça, ça va être très bon. Mais pour moi, dans un premier temps, vous n'allez pas ouvrir la porte à cette nouvelle relation, ouais, parce que voilà, vous êtes encore blessé, parce que vous êtes encore dans la tristesse, parce que tout simplement, vous avez besoin de temps et de temps pour vous. Ici, avec le 5 de coupe, ouais, c'est ça, hein, et roi d'épée. Ok. Et puis, il y a aussi le spectre du passé qui est là, c'est-à-dire que vous allez avoir peur de retomber dans le panneau parce que vous avez compris que vous étiez un peu un cœur d'artichaut, que vous aviez un côté romantique, un côté fleur bleue, un côté à facilement vous laisser séduire et que ça vous a mené à des déceptions et que ça faisait mal. Donc, même, je vous dis, si la personne en face de vous a les meilleures intentions du monde, dans un premier temps, vous allez dire « reste loin de moi » parce que si je commence à m'attacher à toi, forcément tu vas prendre le dessus. Et forcément, à un moment, tu vas me blesser. Et forcément, à un moment, ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez, là, vous êtes vraiment, vraiment dans la méfiance. Mais c'est cette méfiance, de toute façon, si c'est vraiment, comme on nous le dit, la bonne personne, c'est quelqu'un qui sera capable de comprendre, de patienter et d'être dans les meilleures dispositions possibles. Hein. Ici, 6 de Pentacle. Ok. Vous avez des projets, là vous vous concentrez sur d'autres projets d'ordre matériel. Alors, quel genre de projet? 9 d'épée. Alors, attendez. Il y a quelque chose que vous espérez voir arriver. Qu'est-ce que c'est ça? 9 d'épée et 4 de pentacle. Ok. Non, d'accord. Oui. Alors, il y en a parmi vous qui vivez avec un homme
ou une femme et qui se sont séparés et donc qui ont dû déménager. Et en fait, pour ces gens-là, vous venez à peine de vous restabiliser et il y a en plus la peur de s'investir, la peur de s'engager et la peur de se retrouver dans la galère matériellement parlant. Il y a ça qui s'ajoute à votre doute sur le fait d'être en couple, hein. Donc là aussi, on a une peur de perdre qui est là, qui est très vibrante et très présente. Le couple, là, pour le moment, vous l'avez associé à un échec. Être en couple égale danger. Mais ça, c'est une période. Vous avez besoin de passer par cette étape. Vous avez besoin de comprendre tout ça pour justement, à l'avenir, poser les bonnes bases dans une nouvelle relation. On vous dit encore une fois que la rencontre que vous allez faire, c'est quelque chose de protégé et que ça va mettre un terme définitif à vos anciennes relations, à vos anciens schémas, à vos anciens modes de fonctionnement. Toutes vos peurs vont vous faire travailler sur vous XXL, vraiment. Et du coup, vous n'allez pas reproduire. Quitte à paraître un peu froide, un peu abrupte, vous allez dire ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment vous livrer de façon très claire à l'autre en lui disant, écoute, voilà, pour le moment, je ne suis pas disponible. Pour le moment, j'ai ça à régler. On prend le temps. Vous voyez, en fait, vous allez être, c'est même pas que vous allez être clair, vous allez être limpide. Fini les cachotteries. Fini aussi, vous allez dire à l'autre que si il a quelque chose à cacher, genre s'il n'est pas célibataire ou si elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un, etc., c'est comme si d'un coup, vous alliez vous asseoir et genre tout déballer. Je te préviens, moi je sors d'une rupture, il y a ça, j'en suis là. Bon, maintenant tu en fais ce que tu en veux. Si tu veux qu'on se revoie, on se revoit, mais si tu veux pas, on se revoit pas. Et vous voyez, il y a un truc comme ça. Ah ouais, vous allez être d'une clarté incroyable. Parce que vous ne voulez absolument plus vous retrouver dans cette posture encore une fois, d'échec. Vous ne voulez plus vous sentir limité. Maintenant, vous avez vraiment besoin de relations épanouissantes dans quelques domaines que ce soit, autant dans le pro, dans le perso, dans la famille, dans le domaine amical. Là, vraiment, le 7 de coupe, c'est que il est probable aussi qu'avec votre ex, vous vous soyez isolé, je vais y arriver, isolé, un petit peu mise en marge de la société, plus beaucoup d'amis, plus beaucoup de sorties, la famille, ça a coupé des liens, etc. Ça, c'est clair et net, vous n'en voulez plus. Vous allez être là une forcenée ou un forcené de l'indépendance. Ça va durer un temps, mais encore une fois, c'est une période qui est vraiment indispensable. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'insensible. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne veut pas d'histoire sentimentale. Bien au contraire, ici, avec l'as de coupe, vous continuez de croire à l'amour, vous en avez envie, vous ne rejetez pas une possible histoire, mais pas dans un premier temps, en fait. Ouais, deux bâtons. Là, vraiment, je pense que cette relation, elle va se faire, mais vraiment petit à petit. Parce que vous avez besoin de laisser derrière tout ce qui est sacrifice. Et ça, vous n'en êtes pas encore là. Pour le moment, vous êtes dans la tristesse. Pour le moment, vous êtes dans les questionnements. Pour le moment, vous êtes dans la réparation, dans la reconstruction. Et vous ne savez pas, vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon, donc
Vous ne savez pas là ce dont vous serez capable avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que vous avez cette sagesse d'exposer la réalité à celui ou celle que vous allez rencontrer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être tout à fait apte à entendre, à écouter. Ici, 5 de Pentacles. Vous avez compris aussi que vous vous êtes raccroché à votre ex, que vous avez beaucoup accepté parce que vous aviez peur de le perdre ou de la perdre, peur de ne plus savoir exister sans lui ou sans elle. Vous vous êtes raccroché parce que vous étiez dans la dépendance affective, même si vous pensiez peut-être avoir dépassé ce stade, et en fait, non. Là, vous étiez dans la dépendance affective parce que même si vous sentiez que ça n'allait plus, là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez tout fait pour sauver les meubles. Et chose qui n'a pas réussi, vous voyez, la grande prêtresse, vraiment, vous avez déployé toutes vos facultés pour que cela fonctionne, quitte à vous voiler la face, quitte à ne plus être vraiment heureuse ou heureux, mais vous avez tout essayé, mais ça vous cachait en fait cette dépendance que vous étiez en train d'alimenter vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. C'est quelque chose qui est devenu très toxique. Maintenant, je vous le disais, vous êtes en pleine phase de reconstruction et vous attirez le succès. Au plus, vous allez comprendre et vous laissez le temps pour refonctionner, au mieux, ça ira. Reine de Pentacle. Vous voyez, au début du tirage, on avait le roi de Pentacle qui était sorti à l'envers. Et ici, on a la reine de Pentacle. Le roi de Pentacle à l'envers, ça veut dire aussi que votre vision de l'homme, là je parle à vous mesdames, votre vision de l'homme, c'était celui qui, c'était l'épaule costaud, c'était celui qui rassurait, celui sur qui vous pouviez vous poser, peut-être même un peu aussi financièrement, celui qui subvenait aux besoins du foyer, même si vous aviez un travail, mais vraiment cet équilibre-là. Et puis, votre ex-partenaire n'a pas été à la hauteur. Il y a un moment dans votre relation où il y a eu cette fameuse trahison. Et puis, la rupture finale. Et à la suite de cette rupture, vous vous apercevez que ça n'est pas lui qui faisait l'équilibre du foyer. Ça n'était pas lui l'épaule. Quand vous regardez, a posteriori, finalement, c'est vous qui avez réconforté, c'est vous qui avez compris, c'est vous qui avez porté. Alors, ça peut être à l'inverse, hein, vous messieurs, qui avez porté la femme avec laquelle vous étiez, vraiment vous adapter. Mais là, on vous dit que de toute façon, c'est vous qui avez joué ce rôle. Ça veut bien dire que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous le pensiez et que vous n'avez besoin de personne. Vous avez envie d'aimer et d'être aimé, mais cet amour que vous avez recherché chez l'autre, ben maintenant vous êtes en train de voir que finalement vous êtes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus capable, beaucoup plus méritant ou méritante que ce que vous le pensiez auparavant. Oh là là, regardez, la roue de la fortune. Demandez et vous aurez. Là, c'est vraiment ça. Là, je vous le dis, avec la reine de Pentacle et la roue de la fortune. C'est le moment, mais c'est vraiment le moment pour mettre des actions en place dans le domaine matériel et puis faire des demandes à l'univers. S'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, que ce soit un projet de voyage, de n'importe quel ordre, là, la reine de Pentacle et la roue de la fortune, ça veut dire que vous êtes, et d'ailleurs, on avait la carte de l'appui, hein, vous êtes protégé. C'est le bon moment pour que vous fassiez vos demandes à l'univers. C'est le bon moment où vous allez être entendu parce que vous êtes concentré sur vous, sur votre vie, sur vos réels désirs. Et là, ça va fonctionner, comment vous dire, 10 de Pentacle.
Faites vos demandes à l'univers. Mais sérieusement, la roue de la fortune, le 10 de Pentacle, c'est la carte de la stabilité matérielle. Si pendant longtemps, vous n'avez pas réalisé quelque chose parce que justement, votre ex vous disait « mais non, j'aime pas trop » ou « ce métier, il n'est pas fait pour toi » ou ne va pas tiens, j'ai pas envie que tu chantes ou j'ai pas envie que tu danses ou peu importe ce que vous voulez faire, que vous avez reculé, mis en suspens pour votre ex et que vous en avez toujours envie, mais c'est maintenant de le faire, hein, parce que là, ça va marcher. Parce que là, vous êtes totalement libre. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous triturer la tête. Faites vraiment ce nouveau pas en avant. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez, vous reprenez confiance en vous et vous devenez le roi de bâton. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez reprendre une activité, quelque chose que vous faisiez, que vous avez mis entre parenthèses et que ça va vous faire de nouveau aller vers l'extérieur. Ça va vous faire un bien fou et ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre aussi d'exorciser tout ce côté toxique qui était en vous, qui était en votre autre aussi, d'exorciser vos démons. Ça peut être reprendre un sport aussi à fond les ballons et pendant un temps, vous n'y alliez plus. Vous voyez, 7 de bâton, c'est vraiment... Puis vous allez y passer beaucoup de temps. Vous voyez, pendant un temps, vous allez être dans l'action pour ne plus penser, pour ne plus laisser vos sentiments de tristesse, pour vraiment changer de fréquence. On vous dit que ce que vous mettez en place, encore une fois, on vous l'assure, va vous amener le succès. Succès plus que confirmé, hein. Ouais. Et là, regardez. Nouvelle vie, nouveau départ, et que ce soit sur le plan sentimental avec cette belle histoire qui arrive, ou que ce soit sur le plan personnel, matériel, là vraiment, vous êtes sur une pente ascendante, faites-vous confiance, vous avez tous les éléments en main pour réussir, laissez le passé au passé, tirez-en les leçons qui sont bénéfiques pour votre évolution et tout ira pour le mieux. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce tirage. Merci à vous d'avoir été présente. Merci pour votre fidélité. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent à ma chaîne, qui font grandir la chaîne de façon payante. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous souhaitez une consultation à sarahlevoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!